Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour l'unboxing des deux maillots que j'ai achetés sur le site que je vous ai parlé la dernière fois sur SpeakIts. Alors le premier du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un maillot du coup de Liverpool. Le deuxième que je vous montrerai en deuxième partie de vidéo, c'est celui du Brésil. Alors celui-là, le maillot de Liverpool, c'est celui de cette saison, le maillot extérieur. Du coup, je l'ai pris en version player avec le flocage et avec, comme on peut le voir ici, les pages de la Ligue des Champions qui sont vraiment bien collées, bien fait ça proprement. Alors le maillot avec flocage et avec les patchs, il m'a coûté 18 euros. Il m'a coûté 18 euros, il est venu en 3 semaines. Et le maillot, du coup, maillot player, mais sans les flocages, sans personnalisation, sans rien, il coûte seulement de mémoire aux alentours de 17 euros. Donc le maillot, les deux maillots du coup avec celui du Brésil, ils sont venus en 2-3 semaines, en 20 jours, une vingtaine de jours, ils sont venus. J'ai pas eu à payer de frais de douane, tout s'est passé normalement. Du coup, franchement, la qualité, elle est incroyable. Vraiment, j'ai comparé, du coup, je suis allé en magasin au Nike Store à Paris pour comparer le maillot de Liverpool. Et bah, franchement, il n'y a aucune différence flagrante. Excusez-moi, je vais vous faire différents zooms. Alors voilà le maillot dans son ensemble. Là, si on s'approche sur le maillot de Liverpool, on voit bien qu'il est thermocollé. Il est bien thermocollé, il est bien propre. Les contours sont bien faits, il n'y a aucun défaut apparent. Là, on a l'impression que le Nike il est un petit peu au-dessus, mais c'est parce que je l'ai mis sur un cintre. Enfin bref, c'est bien droit, bien clean. Le Nike, pareil, il est bien thermocollé. On a bien les détails sur l'ensemble du maillot où on a la respiration, etc. On a le sponsor standard Chartered qui est bien fait. Celui-là aussi, il est bien incorporé au maillot. On n'a pas l'impression qu'il va partir en 2-3 lavages. Sur le côté, on a le petit sponsor Expedia. Alors attendez, je vais essayer de vous faire un truc bien propre. Le petit sponsor Expedia qui est lui aussi bien collé au maillot. On n'a pas l'impression qu'il va s'en aller après du lavage. Bien sûr, là, je vous conseille là aussi de laver le maillot avec à 30 degrés et à l'envers si vous le lavez à la machine, ou le mieux c'est de le laver à la main. Ensuite, on a les petits cols en orange et noir avec les petits boutons ici qui eux aussi collent franchement vraiment bien. Et je l'ai pris, de base je fais du M, mais celui-là je l'ai pris en taille L pour m'assurer vraiment qu'il soit pas trop petit. Et je vous conseille de prendre vraiment une taille, voire même une taille au-dessus pour être sûr de ne pas avoir de soucis par rapport au maillot. Du coup, je ne vais pas montrer, mais je vous remonte les patchs avec des champions, avec les reflets. On voit bien les reflets des petits ballons sur le grand patch. Le nouveau patch UEFA Foundation for Children, qui est vraiment lui aussi. J'insiste sur le fait, ils sont vraiment bien collés. Euh, on sent pas qu'une certaine fragilité sur le maillot. Ensuite, quand on descend un petit peu plus bas sur le maillot, on a le petit Nike en doré, qui est la petite authentification Nike. Et sur l'autre côté, on a le Dry Fit, la nouvelle technologie qui est utilisée par Nike, le Dry Fit ADV. Et si on remonte ici, on a aussi du coup le Dry Fit ADV, la taille, le L, et où est-ce que ça a été fabriqué? Du coup, ça a été fabriqué en Thaïlande. On a bien les trous d'aération et du coup, je vous laisse deviner quelques instants le flocage que j'ai choisi pour ce maillot-là. Bah voilà, j'ai pris le flocage de Trent Alexander-Arnold. Alors tous ceux qui suivent la première ligue, ça vont savoir quelle saison est en train de faire Trent Alexander-Arnold. On voit bien aussi que le maillot va bien coller au corps car comme un entonnoir, il se resserre pas mal. Le flocage, c'est le flocage type Ligue des Champions. Et là, pareil, je vous fais des petits zooms pour bien voir la qualité. Franchement, même chose, on n'a pas l'impression qu'il va s'enlever d'ici quelques instants. Le flocage 66, type Ligue des Champions, qui est lui aussi bien respecté, authentique. On a là-haut le petit 96, je ne sais pas ça signifie quoi, donc s'il y a des experts des Reds en commentaire, je vous laisserai me dire. On a aussi du coup l'aération qui est bien présente à l'arrière du maillot. Je ne sais pas si on pourra le voir parce qu'il y a un certain reflet, mais on voit bien une aération comme les maillots authentiques, quoi, pour bien faire respirer le maillot et se sentir en confort. Et il y a aussi un élément que j'ai oublié de vous montrer, c'est les étiquettes que j'ai avec ce maillot-là. Donc voilà le deuxième maillot, donc c'est le maillot du Brésil de la Copa América 2020, les Noyés où ils sont arrivés en finale et qui ont perdu face à l'Argentine pour le premier sac de Léo Messi. Alors celui-là, il est en maillot réplica et là c'est la même chose. Franchement, on dirait exactement les mêmes qu'on retrouve à Intersport, à Nike. J'insiste vraiment sur ce fait-là, mais c'est vraiment aberrant, comme dirait GMK. Alors là, si on fait, déjà, on retrouve les étiquettes Nike classiques. On n'a pas, comme sur le maillot de Liverpool, l'étiquette spécifique au Brésil. On retrouve derrière la taille, les petites technologies Nike. Si on descend un petit peu sur le maillot, on voit bien le logo du Brésil que je vous laisse admirer, qui est bien brodé, qui est bien fait, il n'y a aucun défaut apparent. On a les graphiques sur l'ensemble du maillot qu'on retrouve, qui sont dans le même sens, etc. que le maillot authentique. En remontant, on a la vieille technologie, cette bonne vieille Dry Fit qui est encore présent, avec le M qui est fabriqué en Indonésie.
Là, si on descend sur le logo Nike, qui est lui aussi, bah, je vous laisse faire votre propre avis dessus. S'il est bien fait, bah, du coup, ça, c'est bien brodé. Il est bien brodé, bien fait. Et si on descend un petit peu, on retrouve l'authentique en argent, vu que là, c'est un maillot réplica, qui est bah, du coup comme celui de Liverpool, mais en argent. Bon, ça, c'est différentes technologies. J'ai pas pris le flocage pour ce maillot-là. Du coup, le dos, bah, c'est exactement la même chose, sauf que bah, tu as les traits, etc., sauf que c'est vierge. Celui-là, je l'ai pris sans flocage. Et ce maillot-là, du coup, du Brésil, il m'a coûté sans flocage, sans rien, 14 euros. Et franchement, entre 14 euros et 85 euros, bah, la différence, elle est vraiment importante. Là, pour 85 euros, pour le prix d'un maillot en boutique, vous pouvez vous prendre de mémoire, on va dire peut-être 3 maillots. 3 maillots flocage avec patch, la livraison de 2-3 semaines. Les risques de douane, bah, il y en a partout, bien évidemment, mais c'est un risque bah, très faible. Personnellement, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Donc franchement, je vous conseille vraiment que ce soit pour des maillots authentiques pour faire du sport ou les maillots répliqués en supporter. Je vous conseille d'aller sur ce site-là, qui est du coup moins cher que les Easty Soccer, que les Max Maillot et qui est pourtant de qualité semblable. Et bien évidemment, si là la taille, j'ai pris du M et j'aurais peut-être dû prendre du L parce que franchement, sa taille est un petit peu petit, on va pas se mentir par rapport à ça. Du coup, je vous conseillerais toujours de prendre une taille, voire 2 tailles au-dessus. Mais franchement, les maillots, même les patchs, etc., les flocages, je vous en dirai d'ici 1 ou 2 mois, voir celui de Trent Alexander-Arnold, où est-ce qu'il est. Mais là, à l'heure actuelle, il est incroyable. Déjà, je vais le mettre normalement dès demain si tout se passe bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent le recommander. Je vous conseille vraiment. Les maillots, vous allez les recevoir. Si vous avez commandé chez Nike, dans un petit sachet Nike comme ça en plastique. Bon, ce sera, si vous avez commandé un maillot d'Arsenal, ce sera avec le logo Adidas. Un maillot de Marseille, ce sera avec le logo Puma. Mais voilà, c'est aussi des petits sachets qui sont même pratiques dans la vie de tous les jours si jamais vous les utilisez pour des occasions. Mais bref, c'est bien emballé, c'est bien propre, c'est mis dans des sachets, c'est plié. Franchement, au niveau professionnalisme, on atteint l'élite, très clairement. Et on a aussi des éléments qui sont importants, c'est que le service après-vente vous contacte via WhatsApp pour vous montrer la photo de votre maillot avant de l'envoyer. On ne sait jamais s'il y a des problèmes de transport, etc. Avec le numéro de colis, le suivi de colis. Mais le plus important, c'est le fait que vous recevrez une photo. D'habitude, sur les autres sites, ils ne proposent pas ça, une photo du maillot avant qu'il soit envoyé. Donc voilà, profitez-en. J'espère que je vous ai fait découvrir un très bon site. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!